Les forces de la nature crient. Ils crient fortement vers vous. Parce que ceux qu'ils ont missionnés ne sont pas dans leur mission. Ceux qui ont été envoyés pour leur mission ne sont pas en train d'accomplir leur mission. Il y a tellement de blocages que le monde leur a mis sur leur chemin pour les empêcher de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de leur mission. Qu'est-ce que je dis? Pour ne même pas commencer leur mission. Et vous n'arrêtez pas de prier, de crier, de couler des larmes tous les jours vers Dieu, vers le monde céleste. Et on vient vous répondre qu'en réalité, vous n'êtes pas faite pour des larmes, pour des pleurs. Vous n'êtes pas faite pour des soucis. Vous n'êtes pas faite pour des blocages dans votre vie, non. Vous êtes faite et vous êtes envoyée pour une mission particulière. Mais beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à vos missions, justement parce qu'en réalité, le monde sait que vous êtes là pour une mission. Et l'on vous met tous les blocages possibles pour que vous n'y arrivez pas. La nature crie fortement et voudrait vraiment vous sortir de là. Parce que vos larmes que vous coulez, vos cris que vous coulez, la justice que vous demandez, il est l'heure. Et cette justice va frapper pour finalement vous laisser sortir. Beaucoup sont emprisonnés. Beaucoup, on a créé des situations pour qu'ils se retrouvent en prison physiquement. Justement parce qu'on n'aimerait pas les laisser aller jusqu'au bout de leur mission. Beaucoup, on a créé des situations pour qu'ils se retrouvent emprisonnés spirituellement. Donc, même enfermés actuellement dans votre chambre, dans un lieu donné. Tu m'écoutes de loin de là où tu es actuellement. Beaucoup sont enfermés et n'ont pas le courage de sortir parce qu'on a saboté leur nom. On a saboté leur image. On les a salis. On a trouvé radis contre eux pour qu'ils aient honte de marcher dans le monde, pour qu'ils aient le courage d'avancer dans leur mission. Ils sont seuls, abandonnés quelque part sous leur lit ou dans leur maison, dans leur chambre, enfermés à cause d'une situation donnée dont ils ignorent peut-être même la base. On les juge de tous les noms. Beaucoup, aujourd'hui, se retrouvent désespérés. Ils ont perdu le courage d'avancer, le courage d'aller de l'avant. On a permis qu'ils se retrouvent dans des situations où ils ne pourront plus, en fait, se permettre d'avancer ou d'évoluer. Ils ne pourront plus se permettre d'aller jusqu'au bout ou de commencer même leur mission. Beaucoup aujourd'hui ne savent même pas qui ils sont. La nature est en détresse et voudrait que ses enfants répondent et voudrait que ses enfants se mettent en mission et voudrait que ses enfants sachent qui ils sont et se positionnent pour qu'ils puissent vraiment leur venir en aide, pour qu'elles puissent vraiment leur venir en aide à pouvoir aller vers leur mission. Tu as une mission assez forte, assez lourde, que personne ne t'a dit une fois. Toi-même, tu sais et tu es conscient que tu as un don. Toi-même, tu sais et tu es conscient que tu es appelé par quelque chose. Mais quoi, tu ne sais pas. Je viens vers toi pour te rappeler que tu as besoin de consulter. Je ne t'envoie pas vers le monde, mais je t'envoie et je t'appelle vers le monde spirituel, vers la lumière, vers la gloire qui brille sur ta tête. La nature souffre tout comme tu souffres. Ta mère souffre tout comme tu souffres. Elle me dit qu'elle a besoin que tu répondes. Ce n'est que comme ça qu'elle puisse vraiment te soutenir. Beaucoup, vous êtes bloqués. Vous vous retrouvez dans des blocages actuellement qui vous retiennent. Tu t'es mis avec l'homme qu'il ne faut pas. Et cet homme est utilisé fortement par les énergies mystiques, par les énergies négatives,
par la manipulation, par la ruse, par l'hypocrisie, pour te tirer vers le bas, pour t'empêcher d'aller vers cette mission. Tu t'es retrouvé avec la femme qu'il ne te faut pas, qui actuellement n'arrête pas de te mettre dans des énergies qu'il ne te faut pas, afin de t'empêcher d'aller vers cette mission. Tu t'es retrouvé dans un entourage qui ne te convient pas, une famille qui ne t'aimera jamais. Certes, tu es né de cette famille, mais tant que tu ne comprendras pas qu'il faut t'éloigner de cette famille, tant que tu ne comprendras pas qu'il faut prendre vraiment tes reculs, c'est que tu n'y arriveras jamais. Il y a une chose que vous ne savez pas. L'âge de 20 ans à 30 ans, c'est pour maintenant te permettre d'aller vers ta formation, d'aller étudier, d'aller te chercher, d'aller savoir qui tu es, d'aller savoir ce que tu dois faire dans le monde. C'est pour aller te préparer à pouvoir avancer. Mais l'âge de 30 ans à 40 ans, c'est que tu n'as plus besoin de personne. Tu as besoin désormais de toi-même. Que ce que tu fasses soit bonne ou bon pour qui que ce soit, c'est tant mieux. L'important, c'est que toi, tu te sentes bien dans ce que tu fais. À cet âge, tu dois tout abandonner. Tu dois oublier ton passé et tu dois avancer vers le devant. Tu dois te laisser guider et orienter. C'était une parenthèse. Il y a des personnes ici qui sont en train d'être appelées à la vigilance et surtout à leur appel. Il y a des personnes ici qui sont en train de tomber sans s'en rendre compte. Il y a des personnes ici qui sont en train d'être reculées en arrière sans s'en rendre compte. On veut que tu retrouves ta force. On veut que tu te lèves maintenant pour savoir qui tu es, afin de pouvoir te permettre d'aller de l'avant dans ta mission. Et comme je le dis souvent, c'est très important de consulter pour savoir qui on est, quel est le don que l'on a et quelle est sa mission. Il faut souvent s'orienter vers la lumière pour que la lumière que tu es puisse vraiment mieux t'orienter, puisse vraiment mieux te guider. Il y a des personnes, c'est que vous êtes consciente, mais vous êtes dure d'oreille. C'est que vous le savez, mais vous êtes dure d'oreille. On te dit parce que tu es dure d'oreille, la colère de la nature va te frapper. Parce que justement, tu n'es pas appelé pour la mission dans laquelle tu es actuellement là. Tu es appelé pour une autre mission. Et à partir du moment où tu n'arrives pas à accomplir la mission pour laquelle tu es appelé, on va donc te retirer. Il y a des personnes, on vous dit que vos vœux sont exaucés. Mais pour que vous puissiez vraiment les voir en accomplissement, il faut que vous répondiez. Il faut que vous répondiez. Pour d'autres ici, c'est qu'on vous tient la main. On va vous rendre visite. Vous allez avoir des messages dans vos rêves qui vont vous dire concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit. La nature vous appelle. La nature en pleure. La nature a besoin de toi parce que tu es son enfant. La nature veut te tenir la main et veut te montrer le chemin. Parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. Il faut que tu lui réponds. Et pendant que je parle, tu te poses la question de savoir comment vais-je lui répondre. Tu as forcément besoin d'un soutien. La première des choses, c'est que tu dois apprendre à t'écouter. À écouter ta voix intérieure et à savoir concrètement ce qu'on est en train de te dire et ce qu'on doit te dire. La deuxième des choses, c'est que tu passes en consultation en privé. Dans la description ou dans ma bio, tu as bien sûr mes coordonnées. Et le troisième point, c'est qu'il faudra vraiment t'assister pour que tu saches réellement qui tu es et que tu puisses vraiment répondre à ta mission. Et bien voilà, c'était la Reine divine, céleste, dans le monde de la lumière. Sois bénie et protégée.